Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Avant de dire quoi que ce soit de plus, stop! Vous devez impérativement connaître et maîtriser les 4 parallèles avant de poursuivre avec la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est la deuxième d'une série de 3 sur les parallèles. Et ben, ça me paraît logique, hein? Si vous n'avez pas encore visionné la première qui se trouve d'ailleurs juste ici dans le coin, vous irez brûler directement en enfer, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a que des guitaristes imprécis et des batteries bas de gamme. Et je vous jure que vous voulez pas aller là. Non, sérieusement, la vidéo que je vous ai mise juste ici, c'est vraiment un must, c'est vraiment un prérequis. Parce qu'aujourd'hui, on va reprendre les 4 parallèles de la première vidéo et on va les transformer en rythme. Il y a de nombreuses manières de s'y prendre, alors sans plus tarder, on entre directement dans le vif du sujet. Pour transformer les parallèles en rythme, c'est franchement pas si compliqué à comprendre. Il y a vraiment 3 étapes hyper simples à suivre. Étape numéro 1, on va démarrer un parallèle sur une seule surface, généralement la caisse claire ou votre pad d'entraînement. Étape numéro 2, on va orchestrer les coups de la manière suivante. La main 1 va être dédiée au hi-hat ou à la ride, ça peut être la main droite ou la main gauche, à vous de décider selon si vous jouez croisé, si vous jouez en position ouverte, si vous allez sur la ride ou sur le hi-hat. Donc, une main va être dédiée au cymbale et la main 2 va être dédiée à la caisse claire. Ensuite de ça, étape numéro 3, on va ajouter un coup de grosse caisse en même temps que chacun des coups qui vont être joués par la main 1, c'est-à-dire la main qui s'occupait des cymbales. Bon, il est question de tricher un peu, puis pour rendre ça plus intéressant et plus groovy, on pourrait aussi jouer toutes les notes de Kessler en ghost note, sauf pour les frappes qui seront jouées directement sur le 2e et 4e temps. Mais bon, ça, honnêtement, c'est facultatif selon votre niveau. Si vous arrivez à jouer les ghost notes, eh bien, tant mieux, c'est un plus pour vous. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave, tenez-vous-en à mes 3 règles, tout simplement, mes 3 étapes que je viens de vous présenter. Alors, maintenant que ça c'est dit, allons voir ce que ça donne pour chacun des 4 parallèles. Je vous fais un exemple du parallèle 1, l'exemple du parallèle 2, l'exemple du parallèle 3 et du parallèle 4 en suivant ces 3 étapes.
Alors, vous voyez déjà que le concept des parallédoles devient très intéressant lorsqu'on l'utilise pour créer des rythmes. On réinvente pas la roue, ça c'est clair, mais en s'imposant de respecter quelques règles bien simples, on arrive quand même à des idées intéressantes à mon avis. En tout cas, on s'entend pour dire que c'est déjà beaucoup mieux que le parallédole joué sur un simple pad de façon linéaire. C'est plus intéressant, c'est quand même plus stimulant de travailler nos parallédoles ainsi. Là où ça devient encore plus intéressant à mon avis, c'est lorsqu'on comprend que tout ce qu'on vient de créer devient en quelque sorte des blocs modulables. Chacun des blocs, chacun des temps sont interchangeables et on peut réagencer tout ça pour créer encore plus de rythme. Dans le fond, on va commencer à mélanger plusieurs parallédoles dans un seul et même rythme. Pour ça, il faut juste comprendre que pour chacun des parallédoles, il va toujours y avoir un pôle gauche et un pôle droit. Je vous donne des exemples de ça. Pour le parallédole 1, le pôle droit, ce serait droite, gauche, droite, droite, alors que le pôle gauche, c'est son miroir, c'est-à-dire gauche, droite, gauche, gauche. Un autre exemple avec le parallédole 2 cette fois, le pôle droit revient à jouer droite, gauche, gauche, droite, et le pôle gauche, gauche, droite, droite, gauche. Dans le fond, la main qui démarre le temps détermine si on parle du pôle gauche ou du pôle droit. Et pour créer plein de rythmes différents avec ces blocs-là modulables, ces blocs-là interchangeables, comme je viens tout juste de vous expliquer, il s'agit de réserver les temps 1 et 3 de notre mesure au pôle droit et les temps 2 et 4 au pôle gauche. Autrement dit, on alterne les pôles gauche avec les pôles droits en s'assurant toujours de commencer par un pôle droit. Si vous comprenez ça, honnêtement, vous avez déjà tout compris. Et pour concrétiser davantage, eh bien, je vais créer un rythme à l'instant devant vous. Disons que pour le temps 1, je vais choisir le pôle droit du parallédole 1. Donc, ça nous donne droite, gauche, droite, droite. Pour le temps 2, je vais choisir le pôle gauche du parallédole 4, disons, donc ça me donnerait gauche, droite, gauche, droite. Pour le temps 3, on va continuer avec un pôle droite du parallédole 2, donc droite, gauche, gauche, droite. Et enfin, le temps 4, donc on va choisir le pôle gauche du parallédole 3. Comme ça, on va avoir les 4 parallédoles dans un seul et même rythme. Ce qui nous donne finalement, j'ai dit pôle gauche du parallédole 3, donc gauche, gauche, droite, gauche. On essaie maintenant pour découvrir ce que ça donne. Vous voyez la partition qui est à l'écran, je vous joue ça à 2 vitesses. Voilà, on se retrouve avec un rythme assez chargé au final, basé à 100% sur le concept des parallédoles. Et comprenez bien que c'est juste un exemple parmi des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de possibilités. C'est modulable tout ça, c'est interchangeable comme j'expliquais, et c'est à vous d'essayer différentes combinaisons et de vous amuser avec tout ça. Vous allez certainement en aimer certains plus que d'autres, et certains vont être peut-être un petit peu plus difficiles à jouer que d'autres aussi. Mais le concept reste très pertinent à explorer selon moi. Ça change en plus des rythmes classiques avec toujours des croches au hi-hat ou à la ride. On vient un peu briser le pattern ici et ça permet de découvrir des choses différentes. Bref, il y a de quoi s'amuser pendant longtemps. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. C'est maintenant à vous de vous entraîner avec tout ça. Et surtout que dans la prochaine vidéo, on va approcher les parallédoles sous l'angle des fils. Donc vraiment, soyez prêts. Si vous le souhaitez, je vous invite à télécharger la boucle audio et le PDF des exercices présentés aujourd'hui. C'est super simple, c'est gratuit, et pour tout recevoir, vous avez juste à en faire la demande en remplissant le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description si vous êtes sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Si oui, eh bien tant mieux, mission accomplie pour moi, et je vous souhaite de bons entraînements avec vos parallédoles. Amusez-vous avec tout ça, c'est le plus important. Bye bye tout le monde.